Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste évidemment, on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on y va pour ces énergies de ce jeudi. Quels sont les messages et qu'est-ce qu'on souhaite nous dire aujourd'hui? C'est parti. Alors, on nous parle de la personne pour qui vous regardez qui maintient confiance. Cette personne garde la foi sur cette union. On va m'envoyer sur vos retrouvailles. Ouais, il y a bien une séparation entre vous. On garde la foi sur cette séparation. Cette personne est confiante malgré cette séparation. C'est quelqu'un qui se sent seul, ça ressort beaucoup dernièrement. Quelqu'un qui se sent seul dans sa vie, seul face à ses choix, seul face à ses prises de décision, prises de position, à son manque de communication. C'est quelqu'un qui est seul parce qu'il a été complètement ou elle décentré. Ouais, c'est complètement ça. C'est quelqu'un qui s'est égaré de son chemin. Allez, on y va. Donc, on est en séparation, on se sent seul sans vous. Ouais, c'est quelqu'un qui a des fortes énergies de Kundalini avec vous. Ouais, c'est quelqu'un qui se reconnecte à lui-même et qui sait que cette union est sacrée. On nous parle de changement. C'est quelqu'un qui veut du changement, qui est conscient, même s'il y a il y a pu y avoir du charnel ou pas, attention, ça dépend des cas. C'est quelqu'un qui est complètement conscient de ces énergies de Kundalini. Quelqu'un qui se reconnecte à lui-même, qui sait qu'il y a des énergies négatives. Quelqu'un qui doit changer. Cette personne sait qu'il ou elle doit changer, doit évoluer. Ouais. Vous avez des énergies tierces, des énergies négatives sur votre parcours. Ces énergies tierces n'amènent que des doutes dans l'esprit de cet autre. On nous parle qu'il y a pas mal de réflexions actuellement. On est dans l'ère de changement. Ouais. C'est quelqu'un qui a traversé la nuit noire de l'âme pour des liens d'âme, ou alors plus généralement, c'est quelqu'un qui a pas passé des bons moments. Dernièrement, ça peut être en semaine, ça peut être en mois. Hein. Donc oui, c'est quelqu'un qui va sortir d'un isolement, qui est poussé à accueillir, qui a eu beaucoup de doutes. Des énergies tierces négatives ont amené des doutes. C'est quelqu'un qui est dans une belle réflexion, une profonde réflexion, qui a envie de changement. On est dans l'ère du changement. Cette personne sait qu'il va y avoir du changement même sur des énergies négatives. Cette personne a de la conscientisation sur des énergies négatives, va vouloir du changement. Il va vouloir un changement, il va vouloir changer. Cette personne en est bien convaincue. On nous parle évidemment comme cette personne avait beaucoup de doutes par rapport à vous. Cette personne pouvait avoir des masques. On n'a pu pas toujours vous dire les choses telles qu'elles étaient. On maintient l'espoir. Ça sort, hein, c'est nos premières coupes, même s'il y a du négatif, même s'il y a des personnes qui ne sont pas, je dirais, favorables à ce lien. Il maintient ou elle maintient l'espoir par rapport à vous. Ou alors cette personne garde aussi l'espoir aussi de ce lien. On a vraiment un amour très passionnel, on a beaucoup de passion. C'est quelqu'un qui est dans l'ego, qui maintient son ego, qui est conscient qu'il va falloir changer. C'est quelqu'un qui malgré tout est fortement protégé, mais qui est poussé à accueillir. Cette personne est poussée à accueillir ce lien, à vous accueillir dans sa vie. C'est quelqu'un qui maintient l'espoir, même si ça colle pas, même s'il y a des moments difficiles, même si le comportement aussi est absent. Même s'il y a des énergies plus que négatives, on a de la compréhension. Et à l'instant présent, cette personne veut se rapprocher de vous. Il a de la compréhension sur ce qui ne va pas ou elle. On maintient l'espoir. Aujourd'hui, cette personne, elle veut se rapprocher. Cette personne veut se rapprocher de vous. Allez.
On va aller voir si on a des signes astrologiques. Ouais, on nous parle bien d'évolution. On peut nous parler de signes de Capricorne. On nous parle de que plus généralement que cette personne, elle pense réellement à vous. On nous parle de quelqu'un qui a aussi de l'attirance par le physique. C'est quelqu'un qui trouve votre physique plus qu'agréable. On nous parle des Verseaux. On nous parle aussi d'une belle attirance. On a beaucoup d'attirance. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup aussi d'envie de charnel. On nous parle de Scorpion. On va nous parler également de Cancer. On va nous dire aussi très clairement qu'il y a des addictions sur cette route. À cause de ces addictions, on a trop de choses en tête. Et donc, comme on a trop de choses en tête, à cause de ces addictions, eh bien, on ne voit pas forcément clair et on a peur de l'engagement. Cette personne a peur de l'engagement, mais a vraiment peur de l'engagement. Mais il est poussé à se rapprocher. On vous dit, vous n'êtes pas la seule à l'aimer ou le seul à l'aimer. On nous parle des signes de bélier, on nous parle aussi de volonté de partage. Ouais, c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur de construire avec quelqu'un, de manière durable, solennelle, sincère, franche, avec respect, sincérité. Donc là, même si cette personne a peur de l'engagement, il est poussé à se rapprocher. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a peur de l'engagement. Alors, je redis pour les signes, on va nous parler des Scorpions, des Cancers, des Capricornes, des Verseaux, des Béliers. Et j'ai un autre message aussi pour des Lions. Donc, trop d'addictions tue les addictions. Trop d'addictions n'amène pas cette personne à voir les choses claires. On a une réelle peur de l'engagement. On souhaite réellement se rapprocher. Donc on nous parle d'avoir confiance, on nous parle de sincérité, de fidélité. Cette personne est poussée à avoir confiance en vous. On m'envoie aussi le mot juillet, du coup qui tombe sous le Cancer. Donc je vous fais voir, on nous parle bien des cancers. Et on a également de la sincérité, de la fidélité. Cette personne, elle est poussée à avoir confiance en vous. Je ne sais pas pourquoi, je sens qu'il y a un message aussi pour les cancers par rapport à ça, mais attention, c'est du général. On vous dit clairement qu'il y aura une belle surprise qui viendra consolider cette relation. On va nous parler d'été. Donc là, on a un joli message pour l'été. On nous parle aussi d'une invitation à galante à venir. On peut nous parler du mois de juin. Même si derrière, il y a eu des addictions qui ont amené une peur de l'engagement. On est poussé à se rapprocher, on a une volonté de se rapprocher. Parce que cette personne se rend compte qu'on peut vous faire confiance. On va nous parler du 49, on nous parle du 40, on nous parle du 45. Donc on a une belle invitation galante à venir. Ah oui, et on nous dit aussi, un investissement en couple aura bien lieu prochainement. Donc c'est quelqu'un qui va vouloir s'investir, créer un nid d'amour, un foyer. Donc on nous parle aussi du chiffre 35. Donc Cancer, Scorpion, Capricorne, Verseau, Bélier, Lion. Vous pouvez avoir un message. Si les signes ne sortent pas et que vous ressentez le message, vous prenez évidemment. Donc on nous parle bien quand même d'un investissement en couple qui aura lieu prochainement. Ce sera une belle surprise. On nous parle d'une invitation à venir.
en juin. Ouais. Soyez à l'écoute du coup des messages, des synchronicités, des synchronisations. On nous parle aussi d'une personne qui peut aussi avoir des contraintes matérielles. Donc cette personne, elle est poussée à se détacher de toute contrainte matérielle, d'ouvrir la voie de la sagesse, de la spiritualité, davantage de calme, de se concentrer plus sur soi-même, d'avoir plutôt courage, de se donner la force, la lucidité pour affronter des défis. On vous dit que cette personne, elle est soutenue au quotidien. Il y a des conseils qui sont mis aussi sur la route de cette personne. Parce que, justement, bien, cette personne, elle est poussée à se préserver. Elle est poussée aussi à surmonter ses difficultés. De ne pas se laisser déstabiliser par les obstacles du chemin. De rester concentrée sur ses objectifs. Surmonter toutes les difficultés, quelles qu'elles soient. Quelqu'un qui est poussé à progresser tout simplement dans sa vie. Pour traverser une meilleure période qui serait positive et bénéfique pour lui ou pour elle. Ah oui, on nous dit bien de... On nous parle de tristesse et d'isolement, on est bien dans ces énergies qu'on a déjà depuis quelques jours. Donc cette personne, elle est poussée à communiquer, même avec d'autres personnes, à s'ouvrir à la vie, à s'ouvrir avec le cœur, à être davantage dans la joie, en faisant des activités qui sont plus fun, plus cool. On a vraiment de la tristesse, de l'isolement. Alors ça peut sortir, attention, je vais le sortir, mais ça peut sortir sur des versos aussi. Attention, c'est du extrêmement général. Et oui, donc là, cette personne, elle est orientée. Parce qu'on ne voyait pas toujours les choses bien. On voyait plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein. On est poussé à trouver le positif d'une situation. Cette personne est confrontée à voir la vérité en face. Il doit voir la vérité en face ou elle. Et donc, il faut sortir de cette tristesse. Et on est poussé à trouver une solution. Il ou elle est poussé à trouver une solution. Parce que ça ne va pas du tout, là. Ça fait déjà plusieurs jours. Ouais, c'est quelqu'un qui est poussé à garder le cap, maintenir le contrôle, à devenir un leadership, à définir un objectif clair, à être moteur dans sa vie. C'est quelqu'un qui est aussi un petit peu buté. C'est ce qu'on m'envoie. Donc là, on est poussé à prendre les commandes, à partir sur un nouveau départ, à trouver la solution pour sortir de cette tristesse. Mais cette tristesse qui est importante. On nous dit bien que au quotidien, cette personne a des signes sur sa route. Au quotidien. Ouais. On nous parle de culpabilité. C'est quelqu'un qui avance vers vous, qui se sent coupable de cette situation. On ne peut être que coupable quand on ne prend pas des bonnes décisions. Le comportement de cette personne, eh bien du coup, l'amène à être coupable. Ah ouais, ça tombe. On nous reparle bien que cette personne vous est fidèle. C'est quelqu'un qui sait malgré tout qu'il a refusé ou elle de voir la vérité en face. Ça sort en ce moment. Quelqu'un qui sait que vous avez pu permettre à cette personne d'ouvrir les yeux. Vous avez pu permettre à cette personne de comprendre. Vous avez pu permettre à cette personne d'avancer. C'est grâce à vous que cette personne, elle évolue. Alors évidemment, tout est relatif quand cette personne vous dit qu'il ou elle est fidèle. Mais dans le fond de son âme, de ses tripes, c'est ce qu'on m'envoie, cette personne le pense, le sent. Il se sent ou elle extrêmement coupable de cette situation. Extrêmement coupable. Alors on poursuit avec un message de Marie qui nous parle d'amour. On nous parle de famille.
Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse pour vous parce que cette personne sait à quel point vous êtes intègre. Il ou elle a beaucoup de tendresse pour vous parce que vous vous êtes respectez, vous êtes intègre. Cette personne, elle est poussée aussi à être davantage dans la vérité. Ouais. Ouais, il y a beaucoup de tendresse pour vous parce que vous êtes intègre. Intègre. Et enfin, pour finir, on va prendre une heure miroir. On nous parle de bienveillance. Et oui, vous êtes dans la bienveillance. On a beaucoup de tendresse pour vous, mais c'est complètement ça. Et cette bienveillance pousse cette personne à rester positive dans cette situation. Ne pas se laisser non plus dicter sa conduite. Pardon. Quelqu'un qui est poussé à changer de direction, changer de nouveau cap. Quelqu'un qui est poussé à s'écouter. On nous parle de 13h31. On nous parle évidemment de grande peur, de doute. Quelqu'un qui est poussé à avoir le courage, on venait de le dire, de vivre plus sereinement. Quelqu'un qui est dans le stress. Quelqu'un qui aussi sait que vous avez été dans la bienveillance parce que vous avez pu avoir les mots. Vous avez eu des mots qui ont pu faire écho à cette personne. Vous avez touché cette personne. Vous l'avez touché en plein cœur, cette personne. Votre intégrité l'a touché. Cette personne a de la tendresse. Il ou elle a de la tendresse pour vous. Vous l'avez touché. Vous l'avez beaucoup touché. Voilà pour ce message du jour qui est du coup, je trouve un petit peu court pour aujourd'hui, mais c'est le message qu'on a à faire passer du coup pour notre journée. Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. Hein. Je suis toujours évidemment bien, vos expériences. N'hésitez pas à liker, à partager. N'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez une consultation privée mariemdivine@gmail.com. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. Je vous embrasse.